bien salut à tous les amis, c'est Master, j'espère que vous allez bien m'écouter, je pète la forme comme d'habitude. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft où je vais non pas faire du Mastercraft mais vous expliquer un peu l'univers des commandes blocs. Vous allez voir, c'est même plus facile que ça en paraît. Du coup, je vais vous apprendre un peu tout ce qui est particules, son ou texte. Par exemple, je vais vous apprendre à faire ça. Des panneaux d'affichage comme ça, assez modernes, en hologramme. Ou sinon, faire des particules comme ça pour embellir vos lieux. Ou sinon, sinon, jouer des sons ou des slash TP, par exemple. Vous pouvez voir un exemple là-bas. Je m'amuse en ce moment sur Mastercraft à faire quelques petites constructions. Je vais vous présenter ça tout de suite. Par exemple, je vais vous apprendre tout ce qui est titre, annonce... et ainsi de suite, voilà, pour avoir des résultats un peu comme ça, comme vous pouvez les constater. Comment dire, des titres et tout ça. Donc là, c'est une mine, comme vous avez pu le constater, avec plusieurs types de command blocs. Par exemple, là, j'ai des command blocs qui permettent d'afficher les titres comme ça. Ensuite, il y a des command blocs qui permettent de TP, et comme vous avez pu entendre, un petit son. Mais aussi les commandes de particules, voilà, comme ça. Et là, je peux me TP par exemple. Hop. Et puis, ça serait déjà pas mal. Hein. Tout ça pour vous montrer un petit peu l'univers des command blocks. Du coup, on va tout de suite commencer par le commencement. Alors, par exemple, j'avais prévu de faire un petit panneau d'affichage juste à l'entrée du domaine Zora de Mastercraft. Donc voilà, vous reconnaissez bien la maison. Vous reconnaissez la cathédrale, vous reconnaissez la tour, bref, vous êtes sûr et certain que c'est sur Mastercraft. Du coup, j'ai le domaine Zora qui est là, ça viendra, ça c'est une piste de décollage pour hélicoptère, on verra ça dans un prochain tuto construction. Donc, on se rend à l'entrée du domaine Zora. Voilà, c'est pas très long. Hop. Et ici, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai domaine Zora, royaume aquatique, machin, etc., etc. Bon. Et donc, là, par exemple, là, je veux afficher un titre. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, il y a des command blocks qui sont juste là. Alors, ça, c'est pour le titre et pour le son. Voilà. Du coup, je vais comment dire, vous expliquer un peu sur un terrain vide. Pourquoi pas. Et après, je vous ferai voir en situation réelle. Donc, pour ça, vous aurez besoin de command block. Alors, je vais ouvrir le LAN. Parce que j'avais, si vous en souvenez, sur Mastercraft, enlevé tous les cheats, voilà. Donc là, il faut les réactiver pour justement vous permettre d'avoir un command block. D'avoir un command block. Du coup, la commande, c'est /give. Give votre pseudo. Donc moi, c'est Master King 38. Hop. Et là, vous choisissez le bloc que vous voulez. Donc, command block. Voilà, command block. Alors, appuyez sur Tab aussi, si vous voyez tout de suite. Et comme ça vous évite de tout marquer. Voilà, c'est un petit raccourci. Et là, si vous voulez, vous pouvez mettre 64. Ça, c'est le nombre de blocs que vous voulez, que vous désirez. Par exemple, 10, 50, etc. Jusqu'à 64, parce qu'après, si vous mettez 70, ça peut normalement, mais ça sert à rien. Voilà, donc nous, on va laisser par défaut, on va mettre 1. Voilà, comme ça. Hop, et j'en ai reçu un. Bon, là, j'en avais déjà un, du coup, j'en ai deux, mais bon. Voilà. On va le poser. Bam. Voilà, donc ça ressemble à ça, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, hein, des commandes blocs. Hop. Voilà, ça ressemble à ça. Vous avez trois types de command block. Vous avez le command block normal. Donc, ça veut dire quand vous mettez un courant de redstone, ça va juste faire ce que vous mettez dedans. Donc, une seule fois. Ensuite, vous avez les blocs chaînes. Voilà, donc ça, c'est l'interface à l'intérieur du command block. Ensuite, vous avez les blocs chaînes, en fait, qui se mettent après les command blocs comme ça. Ça veut dire que, par exemple, je vais vous faire voir. Si je mets celui-là en blockchain, comme vous pouvez le constater, il change de couleur. Hop. Je vais remettre pas mal, vous allez comprendre. Donne. Chaîne. Voilà. Et vous en avez un autre où je vais revenir plus tard qui s'appelle repeat. Voilà. Vous avez donc ces trois types de command block. Celui-là, en fait, quand je vais l'activer, il va ensuite transmettre l'ordre à celui-là parce que c'est un blockchain, du coup en chaîne. Et après, vous avez le bloc le violet, là, qui s'appelle le bloc repeat. Donc, repeat, en fait, qui permet de répéter indéfiniment, donc en boucle, voilà, la commande que vous mettez dedans.
Vous allez comprendre dans les utilités plus tard. On va casser cela. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement la première étape. Donc c'est on va dire le TP. Parce que en fait, les parts de titres, c'est assez dur à faire. On verra plus tard. Donc, par exemple, je veux me TP. Voilà, bon. Je vais donc prendre un bouton. Toc, 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 toc. Voilà, je prends un bouton. Donc, par exemple, je veux me TP d'un endroit à l'autre. Voilà, parce que par exemple, je veux me TP jusqu'à là. Quand je veux que j'appuie sur ce bouton, je veux que le command bloc me TP jusqu'ici, par exemple. Du coup, je vais faire F3. Voilà. Et en fait, vous voyez ici en haut, donc vous avez le X, Y, Z. Juste en dessous de Minecraft Overworld. Je ne sais pas si vous avez Minecraft Overworld, espace, donc un interligne. X, Y, Z. Et puis, alors je sais pas si je peux vous le montrer comme ça. Je crois pas, non. Bref, vous avez X, Y, Z. Vous avez moins 106, 562, 73 et 297.562. Du coup, on va enlever le mode plein écran. On va se mettre en échappe. Voilà. Ah bah si, je pourrais vous montrer comme ça. Donc là, le X, Y, Z, ici, là, je vais les copier. Alors pour ça, j'ai tout simplement ouvrir un traitement de texte. Vous allez comprendre c'est quoi cette commande plus tard. Je vais mettre sur une ligne au pif les commandes, enfin les coordonnées, moins 106.562, moins 106.562. Le Y, donc là on était en 73. Donc vous voyez pas, c'est normal. Et ensuite 297.562. 297.562. Voilà. 562, 562, ça c'est pas beau ça. Baf. Ensuite, on va copier. Donc CTRL-C. On retourne dans le jeu. 3, hop. Et ensuite, je vais mettre dans le command bloc et je vais faire /TP. Donc les personnes les plus proches, donc arrobas P. Après vous avez arrobas A, c'est pour tous les joueurs, tous les joueurs. Le E, c'est toutes les entités, donc les monstres et tout ça. P, c'est pour c'est pour les joueurs en fait qui sont près de vous. R, c'est pour un joueur au hasard. S, c'est pour les entités qui sont autour de vous, donc current entity. Et après, vous avez la personne, vous en question, voilà. Ben, pas les autres, hein, uniquement vous. Donc, sur les maps, par exemple, si vous êtes à plusieurs, vous pouvez mettre @p. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, il va s'afficher un peu là-haut. Espace, et là, les commandes. Et là, les coordonnées qu'on vient de... Voilà. Après, vous pouvez personnaliser, donc location, rotation. Donc là, location, c'est là, voilà. Après, vous avez rotation, facing, bon ça, on s'en fiche. Hein. Franchement, c'est pas grave. On fait down. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est en mode impulsion. Donc il désigne de la redstone. Après, je peux le mettre toujours actif. Mais bon, le seul problème, c'est qu'il va à chaque fois me... Voilà. Il va à chaque fois me TP. Ça, c'est pas marrant. Du coup, je vais lui laisser un dit de redstone. Je vais lui demander une impulsion via quelque chose. Un levier, un bouton, n'importe quoi. Ça, je le laisse. Je fais down. Et là, si je TP, hop, vous voyez, ça marche. Donc là, mon command bloc, il marche pour les TP. Paf, voilà. Alors, par exemple, vous pouvez cacher sous une surface. Voilà, par exemple, si jamais, imaginons que là, je suis sous le sol. Voilà. Hop, comme ça. Imaginons que là, c'est une couche de sol. Voilà, vous le mettez juste en dessous. Et après, quand le joueur vient sur cette plaque, hop, il se fait TP à l'endroit où vous voulez. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Maintenant, je veux rajouter des particules parce que c'est pas assez. Hein. Je veux rajouter des particules sur mon spawn qui est là-bas. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un autre command bloc. Non, c'est pas cette touche là. Je vais prendre un autre command bloc. Mais cette fois, je vais le mettre en mode répété, donc indéfiniment. Parce que si je le mets en mode impulsion, ça veut dire à chaque fois qu'il y a une impulsion, je vais mettre les particules qui est là-bas. Bon, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Hein.
Comme ça ça fera uniquement comme je spawn, ça fera un effet de particules. Voilà. Et ça, c'est pas beau. Donc, tiens, on va faire ça. On va faire, donc, alors là, ça va être légèrement plus compliqué. Je vais déjà mettre slash particle. Si j'écris bien. Slash particle. J'arrive pas à y écrire. Slash particle. Voilà. Donc déjà, ça permet en fait de rentrer dans le menu particle, donc particules. Ensuite, je vais choisir ma particule au pif. Je sais pas, par exemple, là, vous avez du choix. Hein. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, je sais pas, on va prendre landing lava, non. Non, les plus courantes, c'est surtout les dripping water. Dripping water. Voilà. Et en fait, c'est des particules, vous savez, quand vous vous déplacez sous un lac ou sous de la lave, en fait, vous avez des particules de lave qui tombent. Bah, c'est ça, des dripstone water ou lava. Voilà, on va prendre des water. Voilà, hop. Et là, je vais déjà tester. Ah non, 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 pardon. Pardon. Non, j'ai oublié quelque chose. Non. On va prendre déjà les deep water. On va mettre les coordonnées là où je veux que ça fasse l'effet. Bonjour, toi, l'araignée. Je te gêne pas pour les arbres, l'araignée. Du coup, si je mets ces coordonnées-là, les particules vont s'afficher à ces coordonnées-là. Là, alors là, ça va être... ouais. Ça va être le X, Y et Z. En fait, si vous voulez, on va fonctionner donc c'est déjà sur un plan 2D, donc comme ça, hein, donc abscisse et ordonnée, normal, donc X en abscisse, Y en ordonnée, mais on va rajouter une coordonnée de profondeur, donc le fameux Z, en fait, qui va vous permettre d'avoir la largeur, en fait, en profondeur, je sais pas si c'est clair comme ça. Par exemple, vous avez le Y qui fait face, comme ça, hein, c'est un mur, Y. Après, vous avez le X qui vous permet de définir la longueur du mur. Voilà. Bah, je vais vous faire voir après un exemple. Ensuite, vous avez enfin, vous avez le Z qui vous permet en fait de définir la largeur de ce mur. Voilà. Comme ça. En 3D. Pour soit faire un rectangle parfaitement en 2D, soit un cube parfaitement en 3D. Voilà. Ça dépend. Donc là, on va faire une espèce de cube. Donc on va faire en 1, 1, 1. Donc ça veut dire avec des rayons de 1 autour du bloc. Voilà. Ensuite, on va mettre la vitesse. Donc la vitesse à laquelle elles doivent s'exécuter. Donc si on doit les ralentir de moitié, donc on met 0,5. Bon, sinon on les laisse normales, on les met à 1. Donc la vitesse, c'est comment dire, la vitesse d'exécution. Donc comment elles vont être. Voilà. Donc comment elles vont être, c'est-à-dire comment elles vont s'exécuter, voilà, soit rapidement, donc si je veux qu'elles soient rapidement, je mets 2. Si je mets 1, c'est-à-dire elles vont s'exécuter à vitesse constante. Ou si je mets 0,5, et ben je vais les exécuter à moitié, voilà, à vitesse moyenne. Donc là, je vais laisser à 1. Ensuite, je vais déterminer la quantité de particules. Du coup, je vais mettre par exemple 100, donc ça veut dire que je veux 100 particules qui apparaissent tout de suite. Ensuite, je vais avoir la possibilité de mettre force ou normal. Force, c'est pour éviter en fait d'avoir des distances limites auxquelles vous pouvez les voir, les particules. Donc c'est pour ça. En fait, c'est comme si vous disiez, pardon, que je vais forcer la distance d'affichage. Voilà, donc c'est pour ça. Donc force. Et ensuite, je vais, en dernier, je vais prendre mon sélecteur, donc @p pour ceux qui sont à côté, ou @a, par exemple, voilà. Donc @p, voilà. Ouais. Donc, ensuite, une fois que j'ai fait ça, hop, comme vous pouvez le voir, regardez les particules. Vous avez vu? Alors là, ça a marché, mais si je mets en blockchain, ça fait aussi, voilà. Comme vous pouvez le constater, ça marche parfaitement. Oh! Ensuite, parce que c'est pas assez, hein. Donc là, c'est bien, hein. J'ai un spawn avec des particules, c'est super cool. Hop, je mets un autre command bloc et cette fois, je veux que ça joue un son. Un son. Donc un son n'importe lequel. Du coup, ce que je vais faire slash play sound. Toujours bien écrit. Et là, je vais choisir ce que je veux. Par exemple, si je veux que ça soit un truc, un effet, par exemple, eh bien, je vais faire bloc, par exemple, pour trouver, par exemple, un améthyste bloc break, par exemple, parce que les améthystes bloc, en fait, quand vous les cassez, ça fait un léger son.
Du coup, je vais prendre ça. Ça fait un petit sound effect. Voilà. Donc, je vais le mettre en mode ambiant. Voilà, pour qu'on l'entende. Je vais mettre mon sélecteur, toujours @p. Donc là, les coordonnées que je veux. Donc, toujours les mêmes. Hein, je fais à chaque fois des CTRL-C, CTRL-V. Hein. Enfin, je fais des CTRL-V à chaque fois. Hein. Et ensuite, je définis ensuite le volume. 100. Le pitch, donc ça veut dire la tonalité. Voilà, donc si pour avoir des trucs plus aigus ou plus graves, donc là je vais le mettre à 1. Donc ça veut dire que mon pitch il est normal. Voilà. Je vais mettre ensuite le minimum, le volume minimum, 0. Voilà. De 0 à 100. Voilà. Non, je vais mettre en chaîne. Voilà. Et ensuite, alors je sais pas si on l'a entendu. Je sais pas si on l'a entendu. Est-ce que vous l'avez entendu? Non, il s'est pas exécuté correctement. Alors, ce que je fais, pour être sûr, en fait, que ça s'exécute tous, je prends de la redstone et je trace la redstone au-dessus. Voilà. Enfin, je mets de la redstone sur les command blocks. Et voilà. Et là, vous avez entendu le bruit. Et là, vous êtes sûr au moins que ça marche. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des plantages au niveau des command blocks, donc c'est pour ça que je mets des trucs comme ça. Hop. Il y a déjà fait une démonstration. Donc là, vous entendez bien le petit son qui va avec. Je vais remonter le son, peut-être. Mettre à fond. Voilà. Et donc là, si je refais le test, voilà. Vous pouvez le constater. Ça marche parfaitement. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Et là, vous allez voir que ça va être marrant. Non, ça va pas être compliqué. Là, je veux que ça rajoute un titre. Par exemple, domaine Zora. Mais je veux qu'il s'affiche en cyan. Alors, soit vous avez la technique, soit vous le connaissez les couleurs par cœur. Et donc, vous mettez comme ça. Soit, vous allez faire, tout simplement, la commande /title, @p. Hop, pour des joueurs qui sont proches. Ensuite, vous allez mettre title, action bar et tout ça, on verra ça dans un prochain truc. Dans un prochain tuto. Title. Et après, là, vous allez mettre votre titre. Alors, pour ça, on va utiliser un site qui s'appelle Minecraft Tools. Et, alors, on a besoin qu'une seule fenêtre. Voilà. Alors, les deux fenêtres étaient pour tout à l'heure. Donc, vous avez besoin de Minecraft Tools. En gros, en fait, qu'est-ce que c'est Minecraft Tools? C'est un site, en fait, qui permet de générer tout ce que vous voulez. Des trucs personnalisés comme vous voulez. Par exemple, alors nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va aller au texte format Johnson. JSON. Voilà, bon, Johnson. Moi, j'ai l'habitude de dire Johnson, c'est plus drôle. Bref, on va là. Donc, sur le menu Johnson. On va faire domaine Zora. Domaine Zora. Tiret. Et celui-là, je veux qu'il s'affiche en cyan. Du coup, je vais lui mettre en cyan. Hop. Je vais faire générer le format Johnson. Je vais copier cette commande-là. Bon, après, je pourrais aussi faire générateur de titre. Ouais, j'aurais dû faire comme ça. Mince. Donc là, ça va vous faire d'un coup. Donc, domaine Zora. Le module Johnson, on verra ça tout à l'heure. Zora. Et par exemple, je vais rajouter en fait un sous-titre. Donc ça va être, au lieu de faire /title @p title, je vais faire /title @p subtitle. Donc sous-titre. Par exemple, royaume secondaire. Et royaume secondaire. Et royaume d'Hyrule. Voilà. Donc je veux que celui-là, il s'affiche en cyan. Et celui-là, je veux qu'il soit en italique, par exemple. Donc là, la durée d'affichage, donc combien de temps il reste à l'écran, on va le laisser par défaut. Hein, tout ça, on laisse par défaut. Ça, on va dire @p, pas pour tout le monde. Et ensuite, on fait prévisualiser le titre. Donc voilà, ça va donner ça, par exemple. Alors là, ça sera moins gros parce que mon interface, elle est moins grosse. Voilà. Et donc, je vais générer la commande. Donc là, c'est pour les durées. Donc là, il vous faudra 3 commandes blocs. Un pour le titre,
qui est là. Donc voilà, on retrouve les mêmes balises. Hein. J'ai beau effacer, mais on retrouve les mêmes balises. Voilà. Un autre pour le subtitle. Pour le sous-titre. Copier. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai le subtitle. Hein. Au lieu d'avoir title, j'ai subtitle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, c'est dans le mauvais sens. Oui, parce que vous avez une flèche. En fait, la flèche qui est là, en fait, va vous déterminer le sens de l'exécution. Par exemple, vous voyez que là, quand j'active celui-là, comme la flèche est de ce côté-là, donc ça veut dire que ça va activer tous les blocs, tous les command blocs qui sont de ce côté-là. Voilà. Non. Voilà. Donc, toujours se mettre bien en face. Et après, vous faites un petit contrôle pour vous accroupir et poser le commande. Poser le commande bloc. Et ensuite, on va copier le temps d'affichage. Après, il vous dit que c'est bien copié. CTRL V. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez avec voilà, des tâches pour YouTube. Voilà. Hop, je vais mettre mon trade redstone. Et là, vous allez voir. Tadam! Si ça, c'est pas beau, ça. Vous avez vu? Donc ça, c'est déjà pas mal. Après, c'est libre à vous de changer les temps hein, qui sont là. Là, vous avez le temps d'apparition, le temps d'affichage et le temps de disparition. Voilà. Donc là, vous allez... Par exemple, je vais le faire plus rapide, je vais le faire à moitié. 10. Là, et là, on va voir que ça va s'afficher plus vite, ça va disparaître plus vite. Voilà. Vous avez vu, ça apparaît plus vite. Et ça disparaît normalement plus vite. Voilà. C'est comme si ça se fait aspirer. Donc là, vous avez déjà votre première rangée de blocs. Ça, c'est pas mal. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est simple, basique. Voilà. Et vous avez déjà un beau contenu. Vous avez vu? Et après, par exemple, je veux avoir des petits effets de particules juste ici, là. Donc, ce que je vais faire une autre traînée de command bloc. On va enlever celle-là, on va le mettre plus loin. Terminé. Hop. Je vais mettre ça. Et là, en fait, ce command bloc, il va me permettre de générer les particules sur ce bloc-là. Toujours le même. Du coup, ce que je vais faire la même chose. Slash particle. Là, je vais mettre par contre dust. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors, dust, en fait, c'est une particule assez spéciale. Regardez. Ça vous permet, par exemple, de faire des traînées de couleurs comme celle-là. Voilà. Et vous avez les traits de couleurs là-bas, là. Voilà. Ça, c'est les particules dust. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement les configurer comme il se doit. Donc là, dust. Et là, en fait, ça va faire couleur RGB. Donc, red, green, blue. Donc, RGB, rouge, vert, bleu. Voilà. RBB, si vous êtes bien français, comme moi, donc RVB. Voilà. Du coup, le rouge, par exemple, je veux des particules bleues. Voilà. Ou des particules cyan. Il faut savoir que dans le diagramme des couleurs, en fait, vous avez 3 couleurs primaires, donc le rouge, le vert et le bleu. Et si vous les mélangez toutes, vous allez obtenir du blanc. Voilà. Mais si vous mélangez toutes les couleurs secondaires, vous allez obtenir du noir. Par exemple, le rouge et le vert, quand vous les mélangez, ça fait du jaune. Le rouge et le bleu, si vous les mélangez, ça fait du magenta. Et le vert et le bleu, ça fait du cyan. Voilà. Du coup, là, vous avez des valeurs en fait de rouge et de bleu qui vont de 0 à 1. Voilà. 1, c'est 100%. 0, c'est 0%. Voilà. 0,5, c'est 50%, c'est entre les deux. Et après, à vous de varier cet intervalle pour justement avoir plus ou moins de teintes que vous désirez. Donc là, je veux du cyan. Donc là, je vais faire 0 parce que j'ai pas de rouge qui intervient dans le cyan. Par contre, j'ai du vert et du bleu. Voilà. Mais il me dit que c'est toujours pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et bien, tout simplement, il faut lui déterminer la taille des particules. Soit je veux des petites particules, du coup, je mets 0,5. Soit je veux des particules normales, du coup, je vais mettre 1. Soit je veux des particules plus grosses, je vais mettre 2. Voilà. Par exemple, nous, on va mettre à 1. Pour l'exemple, on va mettre des particules normales. La taille, voilà. Ensuite, je vais reprendre
Ici, je vais CTRL-C, donc je vais copier toujours les mêmes coordonnées, je les CTRL-V, voilà. Donc là, c'est la position où je veux que les particules se passent. Hop. Et là, j'ai déterminé donc pareil, hein, mes coordonnées X, Y, Z, enfin sur le repère. Donc là, je vais mettre 0,5, 0,5, 0,5, voilà, pour avoir un petit cube, parce que ça sert à rien de faire un énorme truc, hein, ça sert à rien. Ensuite, je vais déterminer ma vitesse. Ça, je vais ralentir un petit peu. Je vais mettre à 0,5. Je vais mettre le nombre. Donc, je vais mettre 100. Je vais mettre force et je vais mettre @A pour que tout le monde les voie. Je vais le mettre cette fois en always active et je vais le mettre en mode repeat. Comme ça, je suis sûr au moins que le commande bloc en fait va répéter la commande à chaque fois. Et je vais lui dire que c'est toujours actif. Donc, c'est comme si j'envoyais un signal de redstone alternatif vraiment dans le command block. Donc, mais là, sans traiter. Je fais down. Donc là, ça s'exécute. Et comme vous pouvez le constater, voilà, il y en a un peu trop. Du coup, ça lag un petit peu. Donc, ça fait le jeu. Hop, ça lag un petit peu le jeu. Je vais en mettre 10. Et voilà. Donc là, ça peut être par exemple quelque chose d'assez marrant. Et après, rien ne vous empêche, par exemple, rien ne vous empêche d'ajouter un autre command block ici, de faire slash give. Donc là, c'est donner. Voilà. Donner, give comme en anglais, c'est donner, donner quelque chose à @p, donc le joueur le plus près. Et là, vous avez tout ce que vous voulez. Donc, par contre, c'est les effects qu'il faut. Effect. Non, pardon, c'est pas give, c'est effect. Give. Voilà. @p. Et là, vous avez ce que vous voulez. Par exemple, je veux du invisibility, non, c'est pas ça. Du hunger, hero of village, ou je sais pas, stop damage, qu'est-ce que vous voulez. Invisibility, levitation, la lévitation, ça peut être parent. Manip fatigue, donc manip fatigue, c'est la fatigue de miner. Plus lentement, ça. Manip fatigue, luck, donc la chance, lévitation, donc la lévitation, celle qu'on va essayer. Vous allez voir, ça va être marrant. Après, vous allez noter, non, je tiens à vous, cher public, du coup, je ne vais pas le mettre, hein, parce que votre écran, en fait, devient, il fait des vagues n'importe comment. Ensuite, vous avez Night Vision, tiens, on peut essayer Night Vision, en fait, tiens, pourquoi pas. Après, vous pouvez les combiner, il n'y a pas de problème, hein. Poison, alors le mieux, en fait, c'est de faire des rangées. Voilà. Là, par exemple, là, j'ai tout ce qui est à propos des effets. Non. Là, j'ai tout ce qui est à propos du spawn. Voilà, quand je vais spawn là-bas. Là, j'ai tout ce qui va être particules répétées et tout le bazar qui va avec. Et là, je vais mettre tous les effets. Donc, il faut vraiment que ça soit bien ordonné si vous voulez créer une bonne map. Voilà, parce que sinon, c'est vite le bazar. Voilà. Du coup, là, je vais faire slash effect give @p. Lévitation, on a dit, ou c'était quoi? C'était des trucs qui fait des particules, je sais pas, résistance, révénération, par exemple. Hein. Ensuite, vous allez faire et pendant combien de secondes? Par exemple, on va faire pendant 20 secondes. Hop, done. Mais si vous avez envie d'en mettre plus d'effets, vous faites tout simplement slash effect. Voilà, give. On passe P, soit vous pouvez les sélectionner comme ça va plus vite. Et là, vous allez, je sais pas, régénération, c'est le 1, saturation, qu'est-ce qu'on a force, par exemple, done. Et là, on va en rajouter un, comme ça on aura normalement 3 effets. Select effect, give, espace P, night vision, tiens, hop. Donc là, je vais le mettre en chaîne. Voilà. Par contre, je vais les relier avec ce circuit de redstone là. Comme ça, quand je vais appuyer sur la plaque de pression, les deux rangées là de commande vont s'exécuter. Voilà. Donc là, c'est des petits trucs, hein, mais après, ça peut devenir un gros bazar si vous faites des maps encore plus élaborées. Voilà. Mais là, je vous donne des bases. Du coup, ça veut dire que si je vais sur ma plaque, hop, vous voyez, j'ai un effet. Vous voyez, j'ai reçu un effet. Voilà, de Night Vision et de régénération. Alors, on va savoir pourquoi il me l'a pas mis. Je crois que je l'ai mis 2 fois. Attendez. Ah non, de force et de. Ah, d'accord.
pendant 20 secondes. Ouais, il manquait ça peut-être. Ouais, 20 secondes. Hop, 20. Désolé, je suis un peu malade. Voilà, là on le voit. Là on le voit bien. Donc là, vous voyez qu'il va donner les effets que je veux. Donc Night Vision pendant, voilà, c'était pendant 20 secondes et 20 secondes. Voilà, du coup, ça permet, par exemple, sur un serveur, par exemple, bon, après, il y a des trucs mieux que le pack de pression, mais bon, ça, j'ai encore à creuser. Du coup, là, vous avez déjà ce qu'il vous faut. Maintenant, parce que c'est pas fini, maintenant, je vais mettre des barres, vous savez, comme les hologrammes. Voilà, je vais lui dire, par exemple, ça, c'est le domaine Zora, par exemple, voilà. Domaine Zora, particule. Bienvenue au domaine Zora, par exemple, je vais afficher un hologramme. Du coup, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre la commande qui est là. Alors là, c'est là où ça va devenir marrant. Vous allez prendre la commande qui est là, ok, qui va permettre en fait de faire. Donc summon, /summon, c'est quand vous voulez faire spawner une entité. Voilà, vous faites /summon. Ensuite, vous faites Minecraft 2 points. Alors, armor stand, c'est là où vous mettez les armures. En fait, c'est considéré comme une entité, c'est pour ça. Alors les vagues ici, ça va vous... Alors les vagues ici, donc les tildes, en fait, ça va... Ce sont vos coordonnées, donc ça va être celle-là, donc déjà on peut les mettre tout de suite. Donc une ici. 73. Alors vous allez voir, on va un peu cheater. Mais ça c'est pour après, hop. Ah, pourquoi il va passer à la ligne, ce imbécile? Ah, voilà. Bon, je sais pas pourquoi. Du coup, là, on a notre commande. Et là, il faut remplacer le texte par quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de 2 pages Minecraft Tools. Donc, déjà, je copie ça. Donc là, c'est normal hein, qu'il vous met en rouge. Voilà. Ensuite, je vais aller me rendre sur Minecraft Tools. Donc, il me faut une page et une autre page. Voilà. Une page où je vais générer... Voilà. Et une page où je vais générer mon texte en format Johnson. C'est là où notre fameux texte en format Johnson va avoir son utilité. Donc là, je vais mettre bienvenue au domaine Zora. Par exemple, je peux mettre des petits symboles. Dans la table à symboles, je clique sur le oméga qui est là. Et je vais mettre par exemple 2 barres ou tiens, les flèches ici. Hop. Allez. Je vais faire bold. Voilà, donc pour l'avoir en gras, en cyan. Voilà, donc déjà, j'ai ce texte-là. Je vais générer au format Johnson. Voilà, donc là, vous voyez la commande qui vient d'apparaître. Je copie celle-là. Ensuite, je vais sur mon autre page qui est là. Et je vais faire, par exemple, je vais prendre un creeper. Voilà. Vous allez copier ce que vous avez, vous allez coller ce que vous avez copié ici dans la barre non. Voilà. Le reste, vous laissez tel quel, ça ne sert à rien. Vous faites générer la commande. Voilà. Donc là, il vous génère la commande. Et vous allez prendre tout ce qui est entre les accolades, sans les accolades. Voilà. Vous allez prendre tout ce qui est surligné. Voilà. CTRL-C. Et là, vous allez coller à la place du texte. CTRL-V. Ah, il me dit que j'ai manqué un truc. Pourquoi il n'est pas content? Attendez. Là, normalement, il doit s'afficher en vert. C'est... Bah... Attendez. 2 secondes. Il dit qu'il y a un problème. Attendez. Ah, oui, c'est ça. C'est le S là qui va pas. Pourquoi il y a un S là? Ouais, c'est le S qui est là. Ah, c'est celui-là là qui va pas. Ah, saleté. Voilà. Il y avait un S de trop. C'est pas grave. Je vais reprendre mes coordonnées. C'est pas grave, c'est les aléas. Je vais CTRL-V. Bon, les espaces, c'est pas grave, ça compte pas. J'ai enlevé le S et normalement ça va s'éclairer. Voilà, parfait.
je vais faire done. Alors, par contre, non, je vais mettre en 74, 73. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre tout de suite. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, on peut faire un test. Paf, vous voyez, il y a le texte qui est apparu. C'est beau, hein? Mais par exemple, je vais afficher une deuxième ligne en dessous. Donc pour ça, je vais refaire le même procédé que tout à l'heure. Donc je vais prendre ma commande qui est ici. Tout ça. CTRL-C. Je vous le mettrai dans la description si vous voulez. Hein. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Je vais retourner sur ma page. Sur les deux pages qui sont là. Hop. Et là, je vais vers par exemple, là, on va faire une petite annonce. Qu'est-ce qu'on peut mettre le royaume de la prospérité et de la diversité. Diversité. Je vais le mettre en normal. Je vais le mettre... merde. Mince. Je vais le mettre en blanc. Je vais le mettre en... avec des... Qu'est-ce qu'on peut mettre ça, par exemple. Non, pourquoi pas, ça peut changer. Hop. Voilà. Je vais générer le texte en format Johnson. CTRL-C, donc copier, ou sinon copier ici. Là. Oh oui, vous copiez bien celui-là, pas celui-là. Sinon, ça marche pas. On va faire général commande. On va prendre tout ce qui est entre parenthèses sans parenthèses. Voilà. CTRL-V, hop, vous voyez, déjà ça s'éclaire en vert. Donc ça, c'est un bon point. Hein. Par contre, je vais mettre 73,5. Non, virgule. Pourquoi? Parce que comme ça va créer en fait un interligne entre la couche 74 qui est là et la couche 73,5. À la couche 73,5, donc à la moitié de 73 et 74, voilà, je vais afficher mon titre. Ça va permettre en fait de laisser un petit interligne. Sinon, ça risque de faire trop compacté. C'est pas bon quand c'est trop compacté. Voilà. Donc là, par exemple, là, si je retourne derrière, enfin en arrière, vous voyez, j'ai 74. Donc là, je vais laisser un intervalle de 0,5. Ici et là. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un 73,5 qui va apparaître. Hop, CTRL-C, enfin cancel. Voilà. Oh purée. En fait, c'est parce que je sais pas pourquoi, mais il veut pas me le faire ça. Bon, c'est bizarre, c'est du Minecraft. Voilà. Du coup, là, j'ai mes deux textes qui apparaissent, comme vous pouvez le constater. Bienvenue au domaine Zora, le royaume de la prospérité et de la diversité. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Du coup, voilà les amis, là vous savez tout déjà, des petits commandes blocs. Donc comment déjà personnaliser votre map, comme vous voulez. Et ouais, comme vous voulez. Et je vais vous faire voir ça, enfin je vais vous refaire voir dans un contexte réel. Voilà. Donc là, vous avez les avions, enfin les hélicoptères qui volent. Et derrière, vous avez pu le constater, j'ai rajouté une petite traînée. Donc grâce aux chasses particle, voilà, au même, comme vous pouvez le voir, au même, avec les mêmes commandes qui sont à l'intérieur. Voilà, slash particle, machin, etc. Hein, vous pouvez reconnaître la syntaxe. Ce qui change, c'est tout simplement les valeurs. Hein, c'est tout. Mais la syntaxe, c'est la même. Donc tout ça pour les mêmes, pour les couleurs et tout ça. Par exemple, là, du rouge, du orange, du jaune, du vert. Bon, bref, vous avez tout, là, comme vous pouvez le constater. C'est pas beau, ça? Une belle escadrille d'avions. Voilà. Et le drapeau d'Hyrule, et pareil, hein, vous le mettez, avec un autre command bloc ici, vous définissez un peu la hauteur, la largeur, voilà, et là vous avez ce qu'il vous faut. Et l'autre exemple, donc c'est avec les mines qui sont là-bas. Allez, va plus vite, s'il vous plaît. Voilà. Donc vous avez les mines là, qui sont encore en construction, mais le hub en fait il est déjà fait. Donc si vous voulez, parce qu'en fait cette map sera une map en fait qui sera disponible sur un serveur. Voilà, ça va être pour les serveurs. Donc, regardez. Voilà, par exemple,
vous avez les titres qui s'affichent avec le sous-titre, comme on a vu tout à l'heure. Et ensuite, vous avez donc les différents portails, donc avec les différentes particules qui sont là-haut, comme vous pouvez le constater, là. Par exemple, le bloc de lapis, le bloc de diamant, la mine de redstone, la mine d'or, voilà, etc. Et la mine d'émeraude et la mine de charbon. Voilà, je sais pas si vous les voyez. Si, on les voit normalement. Particules noires. Ah, tiens, c'est day. Voilà, et comme ça vous les voyez mieux. Voilà, les particules noires, particules bleues, diamant, redstone, or. Voilà. Et je peux même vous les montrer. Je les ai enterrés pour que personne ne les voie. Je les retrouve. Voilà. Ici. Voilà. Donc là, c'est les commandes blocs qui permettent de générer les particules. On va bouger ça. Oh, mais quel imbécile, il y avait un trou ici. Ah, mais il était là le trou, mince, my bad. Voilà, donc les particules sont là, comme vous pouvez le voir toujours avec la même syntaxe. Ensuite, vous avez tout ce qui est les hologrammes, donc là qui sont juste en dessous. Voilà, comme vous pouvez le constater. Donc les mêmes menus, hein, avec la même syntaxe, c'est juste le texte qui change. Les particules pour le spawn, hein, qui sont derrière là-bas. Alors, petite comment dire, petite information, si vous voulez en fait faire un spawn en fait avec une plaque de pression comme ça, évitez de faire spawn vos textes ici, vu que ce sont des entités, et donc le poids en fait des entités sera comment dire sera compté, voilà, pour la plaque de pression qui sera là. Du coup en fait c'est comme s'il y avait quelqu'un qui marchait sur votre plaque de pression, et du coup ça peut compromettre le bon fonctionnement de votre map. Voilà, donc là comme vous pouvez voir les hologrammes, pareil, hein, exactement pareil comme on a vu tout à l'heure. Redstone Mine, etc., etc. Donc les particules, là, voilà, on dirait Deathfloor, mais bon, sinon c'est des particules normales, voilà. Donc là, c'est toujours avec les particules Dust, hein, hein. Et après, vous avez les différentes... Et ensuite, vous avez, par exemple, voilà, le TP avec le petit son, comme on avait vu tout à l'heure. Et là, vous avez enfin, là, vous avez, comment dire, je sais pas ça veut dire, le téléporteur qui est là-haut, et là, vous êtes directement téléporté. Là, il faut savoir que là, ce sont des blocs invisibles, comme vous pouvez les constater. Alors, pour les avoir, c'est simple, il suffit juste de faire /give /p espace barrière, voilà, comme ça. Et vous en avez des blocs invisibles. Donc, ça vous permet, en fait, de créer des murs, donc invisibles. Par exemple, là, pour éviter que je passe à travers. Voilà. Donc là, les blocs invisibles, comme vous pouvez les constater. Voilà. Et après, vous avez également la possibilité de respawn, donc toujours avec le /TP, pareil. Hop. Et là, vous avez un joli son aussi qui se fait. Donc voilà, donc ça c'est du concret, voilà comment personnaliser votre map mieux que des blocs placés au pif. Voilà, on retourne, comme on peut le constater. Donc là c'est les bruits d'Enderman, hein, facile. Également les titres. Voilà, donc c'est déjà assez basique, mais ça permet quand même de rajouter un peu une touche professionnelle, entre guillemets, à votre map. Du coup les amis, c'est sur ce magnifique plan qu'on va se quitter. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à bombarder cette barre de like, commenter, partager mes vidéos, et surtout abonne-toi à la chaîne. Et sur ce les amis, je vous retrouve ce soir, donc aujourd'hui, hein, ce soir, là on est lundi, hein, ce soir en live sur ma chaîne Twitch pour du Sea of Thieves avec les collègues. Et donc sur ce les amis, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. C'était Master Ride et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous les amis.